Dear Blue, I wanted to present you a book that matter to me. Why? Because the characters are perfect. Because the love story is perfect. Because, in a way, this is my story. Love, Mathieu. On est en plein mois de juin, et qui dit mois de juin dit Pride Month, le mois des fiertés. Je me devais donc de vous parler de lecture LGBTQ+, et avec la sortie du film Love, Simon, je ne pouvais que vous parler du roman dont il est adapté, c'est-à-dire Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens. Love, Simon est un film réalisé par Greg Berlanti et il est adapté du roman Moi Simon, 16 ans, Homo sapiens, écrit par Becky Albertalli, édité chez Hachette. Dans les deux œuvres, on suit Simon, un jeune adolescent homosexuel pas encore outé, il n'a fait son coming out à personne, qui entretient une relation épistolaire électronique avec un certain Blue. Tous les deux ne savent pas qui est l'autre, ils savent simplement qu'ils se trouvent dans le même lycée. Jusqu'au jour où Martin, un autre lycéen, découvre les mails que s'envoient Simon et Blue et décide de faire chanter Simon. Les termes sont les suivants. Tu me branches avec ta pote Abby ou tous tes mails se retrouvent sur le Tumblr du lycée. A noter que le Tumblr du lycée, aka le Gossip Girl de Love Simon, est lu par à peu près tout le monde. Simon, qui n'a pas envie que tout le monde découvre qu'il est gay et qui a peur de perdre Blue si jamais leurs écrits étaient publiés, accepte le chantage. J'ai eu la chance de voir Love Simon en avant-première 3 mois avant sa sortie, donc c'est-à-dire en mars, grâce aux éditions Hachette et à l'agence Cartel, que je remercie encore une fois. J'avais déjà lu le roman en 2015 et je l'avais pas relu depuis, donc quand je suis allé voir le film au cinéma en avant-première, j'avais quelques détails en tête, mais pas les trucs les plus importants, et j'ai donc pas été gêné spécialement par les libertés qu'avait pris le film. Que ce soit le film ou le livre, Love Simon est une histoire importante, drôle et touchante. Il y a beaucoup de petits détails ou petites situations qui ont trouvé un écho en moi, et je l'ai trouvé extrêmement juste. Ce que j'ai aimé, c'est que dès le début, Simon il se présente comme the boy next door, donc c'est-à-dire le garçon d'à côté très clairement. Il a une vie tout à fait banale, il a des amis, il a une famille qu'il aime, il s'amuse, il sort un petit peu, bref, rien de fou. Si ce n'est ce secret, ce petit détail qui le tourmente, à savoir qu'il est gay. Il ne sait même pas pourquoi ça le tourmente plus que ça, parce qu'après tout, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est juste qu'il aime les garçons au lieu des filles. Et bah rien que ça m'a fait du bien. Parce que pour une fois, on présente pas une romance homosexuelle comme quelque chose d'énorme, ou comme quelque chose qu'il faut cacher, que le personnage a du mal à assumer. Là, il l'assume complètement, c'est juste qu'il a pas envie de le dire parce que c'est extrêmement gênant de dire qu'on est homosexuel. Le film a d'ailleurs beaucoup plus joué sur cet aspect-là, puisque là où dans le livre, il s'agit que d'une seule phrase, dans le film, il y a toute une scène à propos des hétérosexuels faisant leur coming out. Mais dans le livre, ça amené différemment avec la grande sœur de Simon, qui n'est pas présente dans le film, qui doit faire son coming out hétérosexuel en présentant son copain à ses parents. Pour moi, le film comme le livre a vraiment présenté une banalisation de l'homosexualité et on n'a pas de personnages stéréotypés. Dans les deux œuvres, on a une romance classique, le film est un teen movie, tout ce qu'il y a de plus classique, on a les mêmes codes que dans un teen movie hétéro, sauf que le personnage principal est gay. Et je pense que ce qui fait réellement sa force, c'est cette banalisation de l'homosexualité, de dire c'est normal, il n'y a rien d'exceptionnel par rapport aux hétéros, c'est juste deux mecs qui s'aiment, ou à la place d'un mec et une meuf, ça change un petit peu. Voilà. Dans le livre, un petit peu plus que dans le film, on a cette volonté de vouloir être soi-même sans savoir qui c'est. Évidemment, la relation anonyme qu'entretiennent Jacques, donc c'est-à-dire Simon et Blue, vient renforcer cette idée de se cacher derrière un masque et qu'on sait pas vraiment qui on est. Il y a tout un jeu entre se découvrir soi-même et découvrir l'autre, et Blue et Simon s'apportent énormément dans leur mail, et c'est un peu plus expliqué dans le livre et on le ressent aussi dans le film. Simon grandit très très vite au cours de cette romance, il apprend énormément sur lui-même, il apprend à s'accepter. Et il y a une scène qui m'a beaucoup touché, et alors que pourtant c'est juste une petite scène dans le film, mais parce que je l'ai vécu cette scène-là. Quand Simon fait son coming out, après il se demande s'il doit pas changer, donc il commence à essayer plein de t-shirts, et essayer de se dire est-ce que je dois changer de style, etc. Et c'est quelque chose que j'ai vécu. Une fois que j'ai fait mon coming out, je pensais que je devais coller à cette image que les médias relaient des gays, donc c'est-à-dire souvent des personnes très efféminées, voire les folles. Et du coup j'ai commencé à me demander si je devais pas changer de style, si je devais pas perdre du poids parce que tous les gays que je voyais étaient super maigres. J'ai commencé à avoir un peu plus de manières, j'ai commencé à changer qui j'étais en me disant que maintenant que j'étais gay, c'était mon identité et que du coup je devais correspondre à ce que j'imaginais être le parfait gay. Et au final, être gay c'est pas du tout mon identité à part entière. Être gay c'est pas une identité à part entière, ça fait partie des petites choses qui construisent mon individu. J'ai les yeux bleus, je suis brun, je suis homosexuel, j'ai chose du 45. Tout ça, ça fait de moi qui je suis. Il n'y a pas un type de gay comme il n'y a pas un type d'hétéro, comme il n'y a pas un type de lesbienne, comme il n'y a pas un type de trans, comme il n'y a pas un type de queer, comme il n'y a pas un type de pansexuel. Et je trouve que la Simon transmet beaucoup ça. Simon il est gay, mais il est pas que ça. Il est aussi un frère, il est aussi un fils, il est aussi un ami. Et j'ai trouvé ça très très beau, et particulièrement la scène de la maman que vous pouvez trouver sur YouTube qui s'appelle Exhale en anglais. Elle m'a énormément touché, j'ai pleuré à chaque fois parce que les mots sont très beaux, sont très justes.
Et ça fait du bien, parce qu'au final, elle dit il faut que tu sois toi-même plus que tu l'as jamais été jusque-là. Parce que forcément, il y a un avant et après le coming out, mais comme elle le dit, avant, tu retenais ta respiration, t'étais pas vraiment toi-même. Maintenant, tu vas pouvoir vivre et être qui tu es plus que tu l'as jamais été. Et je trouve ça tellement beau et vraiment, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point ce film m'a profondément touché. En bref, Love, Simon est un teen movie tout ce qu'il y a de plus classique, il ne réinvente pas du tout le genre, mais par contre, il aborde les thèmes du coming out, de l'acceptation de soi et des autres avec légèreté et humour. Si le film il dérive un petit peu du livre et qu'il a pris quelques libertés, ça n'empêche pas d'être un excellent film et d'avoir apporté quelques éléments en plus pour ajouter un effet un peu plus comique. Vraiment, je vous conseille fois 1000 le livre et le film. Si vous voulez pas le lire, au moins regardez le film. Si vous voulez faire les deux, faites-le. Je pense vraiment qu'il est important parce qu'il banalise l'homosexualité et aujourd'hui encore en 2018, à la fin de ce mois des fiertés, à la veille de la Pride de Paris, je peux vous transmettre qu'un message d'amour et de tolérance. Parce que c'est pas encore le cas partout dans le monde malheureusement. Alors soyez vous-même, soyez fiers de qui vous êtes. Vous méritez tout l'amour du monde. Love, Mathieu.